j'ai fait ce direct avec mon confrère Robert Congo de Congo Avenir qui prend le relais. Merci Lio Biango. Effectivement, j'ai à mes côtés maman Antoinette Kinkala. Écoutez, nous sommes justement au croisement des rues Poulet, Poissonnier et Dudoville, où s'est réunis justement tous les patriotes pour venir dire non justement au massacre en République démocratique du Congo. Et vous êtes là parmi les patriotes parce que ça fait longtemps que vous militez. Alors dites-moi, expliquez-nous un peu pourquoi vous êtes exactement là pour dire non au massacre, pour dire tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Oui, c'est vrai, effectivement. Merci beaucoup pour la question. Voilà, nous sommes là au cœur de l'Afrique en fait. En France, si vous venez ici à Paris, Château-Rouge, c'est le cœur de l'Afrique en fait. Ça commence d'abord par le Congo et après les autres Africains. Nous venons ici pour sensibiliser le peuple africain et le peuple congolais d'abord, pour leur dire que voilà, nous sommes le Congo, en parlant de la République démocratique du Congo, nous sommes occupés et que l'Afrique aujourd'hui est occupée complètement par les multinationales. C'est-à-dire le Congo est occupé, l'Afrique est occupée. Nous venons sensibiliser le peuple africain pour dire que voilà, faites très attention, réveillez-vous. Dans tous les pays africains, tous les dirigeants ne sont pas pour nous et sont pour les Occidentaux en fait. Quand vous voyez ce qui se passe, les morts qui se passent au Congo, comme vous le savez, depuis que Kabila, que vous appelez Kabila, que nous savons de son vrai nom, qui s'appelle Hippolyte Kanambe, est au pouvoir, qui a été mis par les multinationales, et depuis qu'il est au pouvoir, vous le savez très bien qu'il y a eu des millions de morts, il y a des guerres. Même pendant que je suis en train de parler avec vous, il y a encore des gens qui sont en train d'être tués, d'être déplacés. Alors c'est quoi la solution maintenant? Parce que le pays, comme vous le dites, hein, c'est vous qui le dites que le pays est occupé. Alors, c'est quoi la solution? C'est le soulèvement populaire. Oui. Alors la solution, la seule solution, c'est le peuple en fait. Rien ne peut devant le peuple. C'est-à-dire que notre peuple congolais, si le peuple ne s'élève pas, c'est parce que le peuple lui-même, il a été assujetti. Ils n'ont plus le droit. Ils n'ont plus le droit de la parole. On dit que c'est un pays démocratique. Il n'y a pas de la démocratie. Le peuple n'a pas le droit de parler, n'a pas le droit de revendiquer même les droits d'un être humain. C'est interdit. Mais par contre, heureusement qu'il y a la diaspora congolaise. Moi, j'interpelle la diaspora congolaise. La diaspora congolaise est là pour interpeller. Et grâce à la diaspora congolaise, je voulais quand même vous apprendre que le Congo, là, ce Congo n'a pas été balkanisé. C'est parce que la diaspora congolaise s'est levée. Parce que si n'eût été la diaspora congolaise, aujourd'hui on entendra autre chose sur le Congo, la République démocratique du Congo. La diaspora congolaise s'est levée, voilà pourquoi ils ont eu peur. C'est pour ça qu'ils ont fait tout pour venir discuter la diaspora congolaise, diviser la diaspora congolaise, donner de l'argent à l'intérieur, intoxiquer les gens pour que la diaspora congolaise se disperse. Mais là aujourd'hui, nous nous sommes levés, nous avons dit non, stop. Nous sommes ensemble, il n'y a que par le soulèvement populaire, en commençant par le peuple. Vous avez le soulèvement populaire, je suis d'accord avec vous, mais comment? La question c'est comment? Alors, c'est-à-dire que ne pas avoir peur, en fait, enlever la peur, parce que la peur, c'est l'ennemi de l'homme. La peur, enlever la peur, même si tout le peuple s'est levé. Au Congo, aujourd'hui, on dit voilà, aujourd'hui on s'élève, si le peuple est, et les politiciens qui sont derrière le peuple, qui sont devant le peuple, pardon, les politiciens se mettent avec le peuple, parce que tout ce que vous voyez comme politiciens là-bas au Congo, ce ne sont pas des politiciens en fait, ce sont tous des gens qui ont été manipulés, qui ont été manipulés par le pouvoir en place en fait. Vous ne faites pas confiance à l'opposition? Non, pas du tout, il n'y a pas aucune opposition au Congo. Il n'y a pas d'opposition au Congo. Tout ce qui est au Congo, ce n'est pas une opposition pour le peuple. C'est-à-dire que le Congo est divisé en deux. D'un côté, il y a le peuple. D'un côté, il y a l'opposant, comme vous appelez l'opposition. Il n'y a pas entre milieux. Il n'y a personne qui est là pour le Congo. Regardez, il y a quelqu'un qui va venir, qui va parler du Congo. Aujourd'hui, demain, on va lui donner un poste et c'est fini. Il oublie. Il commence à parler de voilà, venez, Kanambe, Azali Mona Nabiso, Boyokele, Mabotikaye. Alors que hier, il était de l'autre côté avec le peuple. Donc il n'y a personne, il n'y a pas d'opposition. Toute l'opposition que vous voyez là, c'est l'opposition à Maboumou. Ils sont là pour eux, pas pour le peuple. Voilà pourquoi nous le dénonçons. Nous dénonçons. Ces oppositions, venez, si cette opposition vient à côté du peuple, vous allez voir, le soulèvement populaire se fera. Mais même sans eux, ça va se faire un jour. Et nous libérerons le Congo. Ingeta, papa. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Oui, bonjour. Bonjour mon frère. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs? Vous êtes? Je suis Grace Luemba de l'Association des Amazones d'Afrique et une panafricaine. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je suis là parce que ce qui se passe en RDC me concerne, me touche directement. Le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, c'est un seul pays. Parce que vous êtes originaire du Congo-Brazzaville. Parce que je suis originaire du Congo-Brazzaville et pour moi le Congo-Kinshasa en face, c'est mon pays aussi. Alors, vous dites non à la Kabylie, oui au changement, non à tout ce qui se passe justement avec ce régime de Kabila. Kabila a tué plus que Mobutu, plus que n'importe qui. En 19 ans, Kabila a mis la RDC à feu et à sang. Il a réduit la RDC plus bas que terre. Non, 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 non. Même en y pensant, Kabila, non. Je ne sais pas quel est le sort qu'on peut réserver à une personne comme Kabila. Voilà, non aux élections avec Kabila, c'est pas un démocrate. Kabila ne pourra jamais organiser des élections démocratiques en RDC. Donc, aller aux élections avec ce régime de Kabila, c'est une illusion, c'est une perte de temps. Passant à la transition, moi j'appelle à la révolution, moi j'appelle au soulèvement populaire. C'est la seule chose que un dictateur peut entendre. Que la jeunesse congolaise se prenne en charge, qui se lève, qui chasse Kabila et son système et qu'on installe un gouvernement de transition. Ce n'est que par là qu'on pourra parler élection en RDC. Et transition sans Kabila. Kabila sans Kabila, transition sans Kabila, oui, exactement, effectivement. On ne peut pas faire une transition avec quelqu'un qui a opprimé, qui a pillé, qui a tué les Congolais comme Kabila en 19 ans. Non. La transition, c'est pour préparer les élections. On ne peut pas la faire avec Kabila. Non, 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 qu'il dégage. Qu'il dégage ce qu'il a fait, non, c'est trop. C'est trop, ça me dépasse. Et quel parallèle feriez-vous entre ce qui se passe en face, en République du Congo et en République démocratique du Congo? En fait, ces dictateurs-là, ils s'entendent bien. Kabila et Sassou, ils s'entendent. Tout ce que Sassou a fait, Kabila va le copier. Kabila, il a juste mis un dauphin qui est là. Mais c'est lui qui est là. L'expérience avec Sassou, nos opposants, nous on était contre les élections. Nos opposants n'ont pas voulu écouter. Ils ont dit la politique de la chaise vide, ça n'avance pas, ça n'est pas avantageux pour le peuple. Ils se sont entêtés, ils sont partis. Sachant qu'aucun dictateur en Afrique centrale ne peut organiser les élections pour les perdre. Ils savaient pertinemment que Sassou fera de son mieux pour s'éterniser là parce que c'est leur objectif à tous. S'éterniser parce qu'ils font le travail, ce sont les marionnettes de la France-Afrique, de la communauté internationale. Donc, Sassou, ce qu'il a fait, Kabila va faire la même chose. Même si c'est Chadari qui est là, qu'il prenne n'importe qui, même s'il prend le plus faible de Dauphin, passera. Cette élection est d'avance perdue pour les opposants congolais. Ça ne sert pas. Il faut juste qu'il y ait un soulèvement et que ce soulèvement nous emmène à une transition en RDC. Et qu'est-ce qu'une mobilisation comme celle-ci peut changer? Une mobilisation comme celle-ci peut changer parce qu'on a vu au Burkina Faso, le Burkina Faso a pu dégager Blaise Compaoré grâce à sa diaspora. La diaspora est une force. C'est une force extérieure. Ce que nous faisons ici est suivi de près au pays. Et donc c'est comme un boost, c'est comme un coup de pouce pour la jeunesse congolaise. Donc moi je pense qu'une mobilisation comme celle-ci, on aimerait avoir encore plus de monde. Une mobilisation comme celle-ci, ça peut changer, ça peut influencer positivement le changement en RDC. Merci beaucoup madame, merci, merci. Lilo. Mais reste là, on fait un direct avec une figure capitale de... Voilà, justement c'est le président Odombo, président du CCDP. Voilà, expliquez-nous, CCDP c'est quoi exactement? Convention des Congolais pour la démocratie et la paix, en sigle CCDP. Voilà, Lelo Tomonio Awa Odombo. Mais Ezali Kambago Kamwa, réconciliation salami entre les combattants? Nga étant que résistant, naye awa parce que idée à RCK. Tant on a talaka, nous avons tous marché ensemble. Parce que tout d'abord, biso toyebi que namboka oyo ba occupé yango, élection pour son langote. Raison pour laquelle yo moningai na ye parce que occupation est à l'amboka. Tozo beta masolo ba constitution te, tozo beta masolo te que to soutenir mutumoko azali dauphin ou candidat na biso. Là non.
Donc le problème à Congo c'est le problème d'occupation. Parce qu'en 2006, les Congolais ont fait il y a aucune élection dans le Rwanda. Ils sont tous les résultats. En 2011, pareil. À quoi ça sert en 2018? Il y a une élection sur le temps que moi, un système où relâché jamais prise par les élections. Donc, Odombo, finalement, on n'a jamais confiance dans l'opposition. On est résistant. Jamais battu le gros bango confiance. Même quand on a bango kokité. Les Rwandais pour pas exister, ba créer opposition na bango. Opposition on est ali ba Rwandais ne ba créer yango. Raison pour laquelle pasteur Ekofo. Azalelo libanda. Biloko Ekofo lobaki. Et ça là qui pour l'intérêt général. Pourquoi ba déranger qui? Tomoni jeune oyo azalaki ko lité na lusha na Kivu. O ba tumbaki na katandako. Ba sollicita qui est akoma na bango aboya ki babomiye. Tout le monde qui situation petit Rossi. Peut-être bino boza ba panzi sango boye ba quitter pourquoi les qui wana kufa. Rossi ba linga qui a comme mutu na bango mais a joué rôle toujours ya militant. Aboyaki. Babomiye. Donc eloko ba Rwandais bazo sa na Congo, bazo sa l'effort, bazala na ba politicien. Moko boye po ba miroiter peuple congolais que problème à Congo est un problème d'occupation té, ezali problème tozo luka état des droits na démocratie. Aussi longtemps langage état des droits na démocratie au salaki na Mobutu siko bokolo bango esouté. Parce que eux aussi na Congo les en face na biso ezali plus grave que eux tout monde na Mobutu. Naza sir bozali ba mbuta boyebi to mona kitango bakenda kotika tiseke na primature mutu akufa te à part bato bazokaka. Mais oyo lelo soki Congolais bimika kama dépa il faut ba boma. Donc ils ont la kisake to bundaki na antilope na deuxième république siko to comme bunda na lion tactique na biso il faut to changer. Mutu abundaki na chasseur et antilope. Soki azo continuer toujours ko chasser lion na méthode abanda ko chasser antilope aza suspect. Parce que lion, tactique n'a formule n'a il faut ébander ni lion azalaka. Même il bifle soko bete masasi à cause à la retour. Mais antilope so bete masasa okima. Prévenez Mobutu azalaki mutu oyo azalaki na dictature na lingaki pouvoir na mais abanda ko massacrer ba congolais tele to mona. Ba force commune ezalaki partout na kati ya Congo. En plus, ceux qui na lobi ke ba opposant ba existaka te prévenez to moni ba uti ko boma 11 jeunes na kauka. Na so ebiango. Jamais opposant moko a lobby. Touti komona situation salami na ba Congo bato baziki bakufi jamais balobi yango tomona force commune na Maluku jamais opposant moko abeta masolo ya force commune na Maluku tomoni au moins 150 forces communes na Chimbulu na Kasai politicien moko te alobaka tomoni situation à Beni jamais balobaka yango tomoni situation ya Njugu jamais balobaka yango opposition zanine opposition azali sentinelle na kati ya mboka azo veiller na peuple azo veiller na état ya mboka siko opposition na bango za ya kokende ba élection opposition na bango ezali kobeta masolo ya machine ya voler wala bazo distraire ba congolais ngana zo sala peine ba congolais déplacement il y a Tshisekedi na Uganda est-ce qu'on inspiré yonini d'accord déplacement on a la photo wana na repérer Rwandais mokaza na kati comme on a before Rwandais mokaza na kati wana na photo wana entre Museveni Félix oaza na kati wana comme on a Fortuna before c'est un Rwandais je le connais personnellement. Mais na comprendre comment se retrouver Pembe na Félix. Donc Rwandais wana azali multimillionnaire. Ye mutu azwa ko investir na Congo ba espion ya ba Rwandais. Ba sali nderini. Ba recruter ba Rwandais ba ibi koloba lingala ba ibi Congo. Ba kotisi bango na ba circuit ba komi ba coopérateur économique. Ba zui ba vrai Congolais o bazaka ba coopérateur économique ya kala ba boma bango. Pas physiquement mais ba bomi bango financièrement. Ba komi si ba pauvre. Ba pesi sur marché na ba Libanais. Ba pesi marché na ba Indien. Ba pesi marché na ba Pakistanais. Rwandais wana before Fortuna o bazaki na délégation na Félix yende azali homme d'affaires azo soutenir bango financièrement bazio Rwandais ba pesio position kende ba recruter même na ba pasteur Rwandais entre autres pasteur moboyo ke na kombo ya Mugisha o bakangaki na Brazzaville azali commerçant bandé ko sala commerce na Beni entre 1994 95 tout un coup se retrouvé pasteur na Kinshasa a comme bimisa bambongo na Libumambisi azali tuti Ugandais moko pe bazo benga e Joël Tatu ye pas za Rwandais donc ba occuper ba terrain oyo population za mingi na football bazali na ba église bazali na ba secteur nyonso bazali tant tozo sala peine la résistance bato wana ba koti makasi misusu balobaka même Kitandu misusu bazoloba même Kindibu misusu baloba même Chiluba misusu baloba même donc bazoloba balanga mboka na biso mais ba se déguiser comme ba congolais. Donc on a un problème à crise identitaire. Tout Congolais sans exception. Au un langage il y a opposition. Au un langage il y a élection, c'est un traître pire que Mende. Parce que la mère Mende Boyebiye
Atundu boyebi, Kimbuta boyebi. Bango baza plus que Batouana pour bazo jouer double G. Na moni baza na peuple na butu baza na Barwande. Donc kokende ya Félix na Uganda. Tomona champion ben bazaki na Uganda na Museveni. Suite le zani. Tomona ka tata na Tshisekedi na 2002 na Rwanda. Suite le zani. Nyoso ane zali ka ko accompagner système. Merci Odombo. Na pasi micro na ndeko na Lilo Miango. Merci Robert Congo. Pona kosukisa motu na kaka moko. Est-ce que na niveau ya bino bozana ba renseignement mingi tokoki ko assister un jour na ba procès awa na bikolo ya poto? Est-ce que ça faisable? Pourquoi pas? Bien sûr. Procès contre bato bazana Kisasa na pouvoir na ba Rwandais. Preuve ane biso déjà na CCDP, toza déjà na avocat na biso. O tozo constituer déjà ba dossier wana pona kawana. Situation elekaki na o babomaki ba 11 jeunes wana na Kauka na problème ya Chimbulu. Toza déjà un avocat la biso pas congolais, na groupe national CCDP. Tozo travailler dossier on a pour na eloko on a un jour et comme à la justice. Merci. Bon, Robert Congo, to continuer au interview, bon, vous êtes en direct là, vous venez de faire une intervention à la tribune formidable. Je suis avec mon confrère Robert Congo de Congo Avenir. En 2 mots, qu'est-ce que vous avez dit? Alors, en 2 mots, nous avons dit un message clair d'appeler le peuple africain, le peuple congolais, de rompre véritablement avec le néocolonialisme. Vous pouvez regarder le micro? Oui. Donc nous avons demandé à notre peuple de rompre véritablement avec le néocolonialisme. Nous expliquons que les présidents actuels, les présidents qui sont en tête de nos pays, ce sont des marionnettes des Occidentaux. Et le cas de Congo-Kinshasa, c'est un cas vraiment particulier parce que nous subissons des génocides, nous subissons l'extermination et nous avons dit que tout ce qui se passe chez nous, c'est un plan, un complot international pour que la mainmise de la haute finance internationale et de puissance occidentale demeure encore chez nous. Et pour cela, il faudra véritablement une alternative. Nous n'avons pas un discours politique comme la classe politique congolaise médiocre vous demande à ce que qu'on fasse soi-disant l'alternance. L'alternance pour nous, c'est juste encore, perpétuer le même système. Voilà pourquoi nous demandons véritablement une révolte populaire et nous avons dit aussi que cette solution ne pourra pas être réalisée avec le marionnette et le Congolais corrompus qui sont véritablement dans la complicité contre les intérêts de notre peuple. Donc vous êtes suivi en direct même aux États-Unis, en Afrique du Sud. Mon confrère Robert Congo a une question à vous poser. Écoutez, je vous ai suivi tout à l'heure, vous avez parlé de la désignation d'une Rwandaise à la tête de la francophonie. Elle devient secrétaire générale. Alors, dites-nous, en quoi cela est choquant pour vous? Bon, en tout cas, moi, en tant qu'un Congolais averti, conscient, cela ne me surprend pas du tout. Parce que bien avant cela, nous avons vu Paul Kagame, les génocidaires, le marionnette, le proxy des Occidentaux, qui était venu ici en France avec le président Macron, les Jupitériens. Donc cela consiste tout simplement à concrétiser leur plan. Nous les Congolais de demain, nous sommes contents parce qu'aujourd'hui, aux yeux de tout le monde, c'est la démonstration comme quoi qu'il y a un plan, un complot international. Nous mettre aujourd'hui à la tête de l'OIF, de la francophonie, une toute Rwandais. Et notre pays aujourd'hui est occupé par des Rwandais, c'est-à-dire le taux est resserré. Nous n'aurons jamais notre libération, notre capital avec le mode opératoire des impérialistes. Donc la chose à faire véritablement, c'est que notre peuple soit tout d'abord informé. Le peuple doit être informé. Le peuple doit être averti pour pouvoir appliquer la révolte populaire ou les soulèvements populaires que nous demandons. Donc la désignation de cette dame toute rwandaise ne concerne pas le Congo. Nous disons aussi que nous allons appliquer véritablement la rupture. C'est-à-dire que le Congo de demain sera bâti en fonction de notre culture. Nous rappelons ces choses parce que notre victoire passe par la vérité historique. Mais la RDC, notre pays, fait partie de la francophonie. Mais comment allons-nous faire? Nous retirer de la francophonie?
Mais bien sûr, toutes les institutions internationales, ce sont des outils de domination de puissance extérieure. Nous allons complètement rompre avec le néocolonialisme, avec la francophonie, nous allons complètement rompre avec eux. Quel est l'intérêt de la francophonie aujourd'hui? La francophonie devait être normalement une organisation, un institut de culture, mais la francophonie, nous avons vu, depuis sa naissance, a été politisée et la francophonie sert tout simplement pour le rayonnement de la culture française. Mais nous aujourd'hui, en tant que jeunesse africaine, nous avons notre culture, nous avons nos coutumes à mettre en avant. Donc que la francophonie aujourd'hui soit entre les mains d'une toute Rwandais ne concerne pas les Congolais, et d'ailleurs nous en sommes heureux et nous sommes contents. Et ça, c'est un message du futur, parce que demain c'est au Congo que tout le monde viendra apprendre la loi. Le Congo est au centre de tous leurs enjeux stratégiques et géopolitiques. Mais demain, le Congo sera le centre aussi de la culture et de l'humanité que nous aurons à mettre à place pour demain. Voilà. J'ai oublié de vous demander, vous êtes exactement votre nom? Je suis M. Omaki Longa Bayola Dadi. Membre du RCK. Membre de la Renaissance du Congo. RCK, Renaissance du Congo. Nous sommes tous de la résistance, donc voilà. Mouvement de résistance, voilà. Nous sommes des combattants résistants. Ok, merci. Je repasse le micro à mon confrère Lilo Mbiango. Robert Congo, nous sommes avec un jeune, M. Viali. La jeunesse est toujours présente dans ce genre de manifestation politique. Pourquoi? D'accord, non, bien évidemment, on est présent justement. Non, bien évidemment, on est obligé. Chef, hey. Attends, moi il m'énerve les trucs comme ça. C'est en direct en plus. Bon, bref, c'est important pour nous, c'est important parce que exactement. Hey, Jordi, hey. Non, c'est bon, viens. Ce sont les conditions. Bah, on continue. Jordi, viens, dégage-le. Ce sont les conditions. Dans les conditions du direct. On est en direct là. Quelqu'un est dans son verre, il est dans son verre. Mais Lilo, tu peux répéter ta question s'il te plaît? Je disais, la jeunesse est toujours présente dans ce genre de manifestation politique. Bien évidemment que la jeunesse doit être présente parce que justement la jeunesse c'est l'avenir du Congo de demain. La jeunesse c'est la transmission du savoir des anciens d'aujourd'hui. La jeunesse c'est l'évolution de demain et la modernité de demain. Donc nous sommes obligés, c'est une obligation, c'est un devoir d'être là face justement à ce peuple qui a besoin de savoir les possibilités d'avenir pour le Congo. Mais on n'a pas vu beaucoup de jeunes aujourd'hui. Exactement, bon on n'a pas vu beaucoup de jeunes mais si vous faites le tour, vous verrez aussi que bon, certains sont un peu dispersés un peu partout justement pour pouvoir un peu conscientiser tout autour d'eux. Justement, toute cette jeunesse un peu éparpillée de ce qui est en train de se passer là, de l'événement justement en question et de l'importance de l'événement. Et si vous avez un appel à faire aux jeunes, ce serait lesquels? L'appel à faire c'est venez, rejoignez-nous car nous avons un avantage dans nos pays respectifs qu'on n'aura jamais ici en France. Donc, ayez ça dans votre conscience que nous avons un avantage qu'on nous aura jamais ici. Donc, exploitons justement cette possibilité-là d'avantage que nous avons dans nos pays respectifs afin de développer justement un avenir meilleur pour nos enfants et pour notre future génération. Et en tant que jeune, qu'est-ce que vous pensez de la République démocratique du Congo? Parce qu'un jour, vous finirez par vous installer dans ce pays. Effectivement, la République démocratique du Congo n'est pas vivre la démocratie, le nationalisme. Donc, nous, avec la pleine conscience que nous avons des choses à éradiquer et des choses à changer, nous prenons justement une nouvelle alternance afin d'améliorer justement ce système de gouvernance le obsolète et maquillé de plusieurs magouilles et de plusieurs massacres. Vous parlez d'alternance, mais pas d'alternative. Il y a une différence. Voilà, exactement, alternance. Nous choisissons l'alternance justement car nous ne voulons plus que certains membres du gouvernement actuel y participent. Donc, face à cela, l'alternance est la meilleure des possibilités justement à pouvoir changer véridiquement quelque chose dans ce pays. Merci beaucoup. Hein. Merci. Je passe le micro à mon Lilo Mbiango. Beaucoup, nous recevons le professeur Mavinga. Regardez la télévision, la caméra s'il vous plaît. Bon, mais nos changements, oui, nos élections
non au dialogue. Mais qu'est-ce que vous dites? Monsieur Lilo Miango, je pense qu'on se connaît de longue date dans ce combat. Vous savez, pour changer un pays, il faut avoir une grande vision. Et vous vous souvenez, depuis 2006, dès qu'il y a eu les mauvaises élections de 2006, j'avais souligné que le pays avait pris un mauvais départ. Et les conséquences de ces mauvais départs sont là aujourd'hui. Donc, nous avons depuis 2006 dit qu'il nous fallait une transition pour jeter le base d'une nouvelle nation. Parce que nous avons pris un mauvais départ, la crise est là. Plus de 8 millions de morts, plus d'1 million de femmes violées, tout ça. Le Congolais parmi le peuple le plus pauvre de l'humanité. Et donc, maintenant nous sommes dans la médiocratie depuis 2006. Et maintenant on veut nous conduire dans des élections mafieuses. Kabila n'est pas candidat, mais c'est Kabila qui organise les élections. Parce qu'il a la même mise sur la CENI. La CENI est un bureau privé de M. Kabila. Donc, il n'est pas candidat, mais c'est lui le patron des élections. Il n'y a pas de fichier électoral. On n'a jamais identifié la population. Il n'y a jamais eu de recensement. L'insécurité est totale. Même des millions d'étrangers peuvent venir voter dans nos... Donc, le gouvernement part avec 12 millions de voix d'avance, avec les 10 millions de gens, de fichiers corrompus, hein, donc de doublons des inconnus. Donc, s'il y a des élections à un tour, donc le candidat du pouvoir a déjà 12 millions de voix de gain. Et il suffit 5 millions, il est déjà gagnant. Donc, ce sont des mauvaises élections. Nous avons souligné que c'est parmi le processus électoral le plus cynique, inique, injuste et criminel au siècle. C'est inacceptable. C'est que nous disons à nos amis occidentaux qui veulent la démocratie. Mais la démocratie n'a jamais été la médiocratie. Si vous voulez la démocratie, n'amenez pas un peuple à faire la médiocratie. Depuis 2006, nous sommes dans la médiocratie. Mauvaises élections en 2006, 2011. Et là, maintenant, on veut organiser les élections d'histoire de nation et de peuple au XXIe siècle. Nous disons non. Et il faut une transition exceptionnelle, ça, M. Joseph Kabila. Vous vous souvenez, c'est moi qui ai lancé cette vision d'une transition exceptionnelle, ça, M. Joseph Kabila en 2006. Mais je voudrais souligner une chose. Pour une transition exceptionnelle, une transition qui sera différente de toutes les transitions qui ont eu lieu depuis la fin de la conférence nationale souveraine en 1992. C'est que les gens oublient. Nous sommes dans un piège depuis 1990. Quand le 24 avril 1990, Mobutu a fait un discours pour dire maintenant il y aura la démocratie, mais en fait, une mauvaise orientation, c'est un tennis politique injuste, inadapté, et ce tennis politique continue aujourd'hui. C'est comme ça, vous verrez, il y a les pouvoirs qui se font des jeux de ping-pong avec les gens qui sont dans l'opposition pour duper le peuple. Ça commence à commencer depuis 90. Et nous disons non, une transition pour changer le système politique, la vision du Congo, la vision de la gouvernance. Parce que tant qu'on n'a pas changé, c'est toujours un cercle vicieux. Tu vois maintenant déjà le théâtre qui est en train de se faire avec la Kabila et le candidat à l'élection présidentielle. C'est pour nous amener à un autre nouveau tennis politique encore, où il y aura un dialogue, où il y aura encore une autre transition de partage de postes, où un certain nombre de candidats qui se disent opposants savent que Kabila peut glisser et ils auront de postes. Nous disons non. Moi, vous savez, l'année passée, j'ai publié mon livre sur nos vœux d'engagement pour une transition exceptionnelle. La diaspora congolaise a fait un travail excellent. Une vision d'une transition sans M. Kabila. Et je demande à tous les Congolais qui sont payés dans la diaspora, il y a une feuille de route qui a été établie, il faut la suivre pour que nous sortions la crise. Professeur Madvinga, une transition sans Kabila, les services secrets, l'armée et la police est entre ses mains. Oui. Nous le savons. Mais nous le savons. Mais comme l'avait dit notre distingué jeune Rossi, comme avait dit Rossi, le peuple gagne toujours. Qu'est-ce que ça signifie? On ne peut jamais vaincre un peuple déterminé. C'est la raison pour laquelle nous demandons au peuple congolais de se mettre debout. Parce que l'histoire du monde a montré un peuple déterminé, quelles que soient les armes que vous pouvez avoir, quel que soit le malice que vous pouvez avoir, quand un peuple debout est déterminé, le peuple finit par gagner.
Donc le peuple doit se mettre debout pour s'imposer. Il y a une feuille de route qui a été rédigée. La vision de M. Kabila, c'est pour mettre le pays sur le rail des états de droit modernes. C'est-à-dire qu'il faut mettre fin à l'ancien Congo, qui n'a pas commencé avec Kabila, mais qui doit se terminer avec Kabila, parce que Kabila a mené le Congo au niveau le plus bas possible. De la barbarie, de la violence, de la médiocrité. Et maintenant, il faut qu'il y ait un nouveau Congo qui doit commencer selon la feuille de route qui a été préparée par la diaspora. Donc nous estimons que le peuple va se mettre debout. La feuille de route d'une transition sans M. Kabila est bien élaborée par la diaspora, mais bien sûr, ce sera une transition dirigée par toutes les forces vives congolaises et la diaspora et celles qui sont au pays. Mais nous disons non pour que les médiocres, comme l'avait dit Laurent, le cardinal et son éminence, le cardinal Laurent Monsengo Passigna, il n'est plus question de donner une nouvelle chance aux médiocres pour glisser avec M. Kabila. Nous devons mettre fin à la médiocratie afin que commence une vraie démocratie où le génie congolais sera au cœur de cette nouvelle démocratie congolaise que nous allons mettre en place. Et si vous avez un appel à lancer justement à ces opposants qui veulent absolument aller aux élections, ce serait lequel? Mais aujourd'hui les choses sont claires. Avant d'être candidat, il faut s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour être candidat. Il ne faut pas poser sa candidature et après venir dire que toutes les conditions ne sont pas réunies. Je voudrais dire à tous ceux qui sont candidats aux élections qu'ils ne prennent pas le risque de monter dans le bateau Titanic de M. Joseph Kabila et de quitter ce processus électoral car il est parmi les processus électoraux le plus cynique, inique, injuste et criminel de l'histoire du peuple et des nations au XXIe siècle. Qu'ils attendent la transition exceptionnelle sans M. Joseph Kabila, que moi j'appelle la bateau de Noé, le bateau de Noé, le bateau de la justice et la réconciliation nationale, où nous allons mettre en place un nouvel élan extraordinaire pour un grand Congo, le grand Congo du XXIe siècle. Merci beaucoup. Je repasse le micro à mon confrère Lilo Miango qui est là avec moi, avec qui nous faisons ce reportage. Bon, mais nous sommes en direct à Château-Rouge là, avec Madame Blandine Diafoutois, une des leaders à dimension internationale. La manif continue. Vous passez maintenant à une nouvelle étape. Oui, la manif continue, la manif reprend. Le peuple congolais qui était retourné dans les maisons va retourner dans les rues pour dire tout simplement au pouvoir en place que notre détermination est toujours là, que nous allons continuer à nous battre pour notre pays. On nous a menés vers un chemin qui s'appelle les élections. Or, nous savons très bien que les élections en République démocratique du Congo ne peuvent pas avoir lieu. Ne peuvent pas avoir lieu tout simplement parce que à la tête de ce pays, celui qui est venu au pouvoir n'est pas venu de façon démocratique, n'est pas venu par la voie des élections. Donc il l'a dit très clairement à chaque fois qu'il a pu prendre la parole, qu'il ne partira qu'avec une balle dans la tête. Alors peuple congolais, comprenez cela. Les élections ne vous mèneront pas au changement. Et de plus, on vous présente des opposants. Je vais les citer parce qu'il faut que nous disions la vérité à notre peuple. C'est notre responsabilité morale en tant que combattant, en tant que résistant, en tant qu'activiste, en tant que politicien de la diaspora. Nous devons dire la vérité à notre peuple. Katumbi, Mbemba, Félix, Fayoulou, tous ces candidats, Chadar et tous ces candidats que vous voyez aujourd'hui, Ngoï Mulunda, Olengankoi, tous ces candidats que vous voyez aujourd'hui se présenter, dire qu'ils vont dans un processus électoral, ne sont là que pour valider la présence et le système des Tutsis à la tête de notre pays. Donc nous devons dire à ces gens d'arrêter. Si vraiment ils veulent se battre pour la République démocratique du Congo, ils doivent dénoncer le fait que nous sommes sous occupation et que sous occupation, ils ne peuvent pas avoir un gouvernement qui régit les Congolais. Le gouvernement qui est encore République démocratique du Congo ne peut pas régir la population congolaise, ne peut pas régir les institutions congolaises et ne peut pas régir l'État congolais. Alors que eux permettent cela. Alors, Congolais, les Africains, surtout les Congolais, oh, Bozo Kanisake, on est contre vos soi-disant fanatiques, vos soi-disant leaders. Personnellement, nous n'avons peur d'aucun leader de ces pays que je viens de ces groupes que je viens de vous citer. Parce que nous savons que nous-mêmes, nous avons les capacités de mener à demain un Congo nouveau et un Congo meilleur. Mais ce que nous voulons vous faire comprendre, c'est que ces leaders-là sont des instruments de la machine qui sert à vous tuer. Cette machine qui sert à vous appauvrir, ces leaders sont leurs instruments. Ils viennent pour vous dire d'aller dans un processus qui est perdu d'avance. Mais perdu d'avance, Bande Konangai. Élection et salami combien de fois dans la Katia Congo? Combien de fois le peuple a remporté? 0 fois. Alors il faudra un moment que le peuple puisse gagner. Une question de mon confrère Robert Congo, de Congo à venir.
Blandine Diafouto, bonjour. Bah, une seule question. J'ai vu une très belle image ici. J'ai vu les combattants réconciliés. Oui, nous sommes toujours réconciliés. Il n'y a jamais eu de séparation entre les combattants. Seulement, la classe politique congolaise a voulu instrumentaliser cette division en venant englober certains combattants dans leur parti pour qu'ils puissent nous diviser. Mais cela n'a pas marché. Quand nos frères combattants se sont rendus compte de cela, ils ont dit non. La source de la diaspora, c'est la résistance. Et la résistance doit être Ilibokemoko, doit être ensemble. Donc c'est pour ça que nous appelons cela réconciliation. Mais moi, je ne parle pas de réconciliation parce qu'il n'y a jamais eu de séparation entre nous. Nous avons tout simplement été un peu égarés. Nous avons cru, certains ont cru qu'ils pouvaient, derrière certains leaders politiques, amener un changement au Congo. Et ils se sont très vite réveillés et ont compris que cela ne se fera pas. Donc nous sommes tous ici, Libokemoko dans la résistance. Vous voyez, combattants de partout, Allemagne, Hollande, Belgique, Suisse, tout ça, Espagne, Awa. Pourquoi? Parce que Mabele à Congo, Eza à Bisso. Donc Bisso, ceux qui te télémitent, ceux qui continuent demain le Congo ne sera plus à nous. Le conclave de Bruxelles a été une réussite alors? Ça a été une réussite, ça nous a permis de nous retrouver, de remettre certains points en place et surtout de raviver la flamme qui nous a animés pendant plusieurs années et encore plus de remettre le Lumbe Lumbe Mouete Mouete. Lumbe Lumbe Mouete Mouete, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de reprendre, comme on dit, de reprendre le bâton pour battre ceux qui veulent nous faire tomber. Donc nous avons pris ce bâton, nous avons repris ce bâton et nous mettons en garde tous ceux qui viendront dans la diaspora pour essayer d'endormir notre population, pour essayer d'acheter quelconque combattant que maintenant on va vous traquer. Vous avez fait fuir vos familles ici en Europe, croyant les protéger. Et vous laissez les nôtres là-bas en Afrique livrés au loup, livrés à la Kabylie, livrés à Kabila, livrés au massacre, livrés à la famine. Mais nous allons nous charger de ceux qui sont ici. Merci Blandine. Lilo, je voulais terminer en Lingala. Na France, na région moko babengaka nord, ba Rwandais, ba extrémistes, ba komi ebele. Sikoyo, bomoni ndenge nini? Rwandais, on a effectivement il y a quelques mois, il y a 2-3 mois, tous allés qui bosso à Élysée pour nous pourchasser, arriver à Kagame, à Zaki reçu, on a Élysée par Macron. Tout le monde qui va Rwandais, on a baillé qui touche seulement pour encercler biso, Rwandais, à Paris, effectivement à niveau il y a province, surtout la Mboka Mususu. Bazo ça la ndenge balingi siko yopo, bon monde en Belgique, na Bruxelles, plus particulièrement, Rwandais bazar na libre circulation, bazar na biso, Congolais, na ba école Mususu. Mais à Paris, c'est particulier. Les Rwandais ne se mélangent pas avec les Congolais. Tout le monde a rarement na Château Rouge, na Gare du Nord, parce que bangaka. Mais si ko balingi ba comme en masse, pour ba tout justement quoi infiltrer biso na katia, ya milliers na biso ka communauté na biso, pour ba banda ko ya ko intoxiquer biso pe ko luka babo ma biso la peuple congolais bo fungola misu. Bo fungola misu les temps si ko biso pe pour ba congolais baza na nord, boza pe belé kuna na katia nord. Donc na sengi bino ba congolais bozala na kidi baté, bozala inconscient et boye ba ke bazali kuna bo s'en charger. Bozala très très prudent parce que mission na bango ezali te que baya na France, ils ont pas besoin de la France. Mission na bango ezali baya ko infiltrer baya ko kota kati na biso pour lobby ceux qui va lobby ba congolais, il y a diaspora ba voter ou ba français congolais ba voter, ce sera les Rwandais français qui vont voter pour les Congolais. Merci beaucoup Robert Congo. Nous faisons un break sur ce direct là. Qu'est-ce que vous avez retenu en gros? J'ai retenu que le peuple congolais veut un changement. C'est-à-dire que non, trop c'est trop. Il faut que ce système change carrément. Beaucoup préfèrent l'alternance. Bon, on ne sait pas. Donc il faut expliquer pourquoi l'alternance, pourquoi l'alternative. Mais moi je pense qu'ils n'ont pas tort, Lilo Miango. Parce que nous avons tous de la famille là-bas au Congo-Kinshasa. C'est nous justement qui prenons en charge nos familles. Donc nous voulons assez que ce pays aille mieux. Tout le monde se porte bien finalement. Mais malheureusement, le système en place ne permet pas justement aux Congolais de s'épanouir. Je vais chercher un leader d'opinion de la République du Congo, Brazzaville. D'accord, ok. Bon, je continue les directs. Il y a mon ami, mon confrère Lilo Miango qui est parti chercher un invité à qui on posera justement la question par rapport à ces manifestations, à moins qu'il y ait un Congolais, un patriote qui voudrait justement réagir. Voilà, lui passe le micro à Lilo Miango qui voudrait poser une question. Ouais, il n'y a pas de... Bon, un instant, j'ai notre invité
il est du Congo-Brazzaville, il va se présenter. Après, on lui pose quelques questions. Ben, je suis Anissé Mapa, le grand combattant à la place de Paris. Je ne suis pas quelqu'un invité. Naza Congolais. Congo. Il y a Simon Kimbangu. Il y a Mathieu André. Parce que le Congo, la RDC et le Congo de Brazzaville, c'est fait un. Tozali Momoko. Ceux qui est bougé dans le Congo, dans Kinshasa, et qui bougé dans Brazzaville. Donc sur le Congo. Ngambo na ngambo, pas sur le Congo. Ngambo na ngambo, c'est pour ça que j'ai toujours dit que sur le Congo. J'avais dit qu'il y a un pont sur le Congo. Le pont doit avoir, et il faut Ezala. Et vous en avez Kinshasa, Brazzaville, et vous en avez Malukute. Il faut Ezala, Ezali Mboka Moko. Wenda Yembaki, Ezali le pangote, mais Ezali Balabala. Ce qu'on a Royaume Bateke. C'est le cousin de Royaume, comment on appelle ça, le roi Bateke qui est parti à Kinshasa. C'est le même peuple. Nous devons construire, je dis aux gens de Matadi, le pont de Kinshasa, de Brazzaville, c'est un pont pour le Congo. C'est pas un pont pour intérêt à Congo et à Brazzaville ou à Kinshasa. C'est pour un même peuple. C'est avec le même peuple de Luanda. C'est pour ça que je dis que le départ de Kabila, ça sera quelque chose de bon pour que nous puissions délivrer le peuple congolais la situation de Zali Nango. Après ça, besoin d'Akala ou Fretin, Togo Bartier pour que Congo ait à la Congo Moko. Une série de massacres en République démocratique du Congo et puis une série d'assassinats en République du Congo à Brazzaville. C'est aussi la problématique qui est discutée ici pour ce sitting. Oui, on est là aussi aujourd'hui à la place de Paris. Nous voulons édifier. Biso de Zana Libanda. Il faut édifier le peuple où la situation est compliquée. C'est pour ça que nous sommes en train d'édifier ce peuple-là. C'est pour ça que le massacre les Cana RDC, Togo on dit Mangote. Alingi ba exploiter biso mboka. Le wakaba combattre à Kinshasa bazali kuna on dirait moninga nangai le safu wale bango eza makama mabele. Boko otika mabele ndengo ona te ba étranger ba ko to mabele ya mboka na bino. Tala ndenge na Kinshasa ndenge bato basako kufa. Tala ndenge na Beni ndenge ni bazo le basi baso boma. Tala ndenge sasua kopise na Kanambe. Toko ko ndi eza makama mabele. Il faut to buna Kabila akenda bato na ye ba oyo basako exploiter ba benga ngo un groupe de personnes oyo bakangi peuple congolais na situation esclavagisme. Toko ma esclave ya bango toko osima ndenge wana te. Sasuna Kabila basali bato moko ezali komba moko to libérer mboka to liama oyo mabele bakoko na biso batiki tomoni komba bino bozo bunda pembeni ya RD congolais awa na France bongo kuna na kati ya Congo Brazzaville est-ce que bazo pona baninga na bango basana ngambo? Si c'est le même combat parce que biso na Kinshasa biso na Paris diaspora à Paris surtout to signer accord et ça papier te du sang. On a vu quand on va libérer Kinshasa et maintenant qu'il a Congo te tango Kabila ça soit linga kenda to signer accord na bango to lebi ceux qui Congo est libéré Brazzaville est libéré il faut te libérer Kinshasa mais ceux qui ont raté parce que multinational Mbagui na bango batiki papa wana ka et ça au moins une situation comme nango il est dans une situation confortable de rater ango et ça Kinshasa m'a appris son courage. Biso de ça va combattre à Brazzaville et ça Congo Kinshasa m'a appris son courage. Biso va impulser Congo Kinshasa il faut y bango et ça li moteur de développement en Afrique. Congo Kinshasa aujourd'hui il a la richesse mondiale. Ça veut dire que ce qui doit déclencher ango l'Afrique sont en train de développer. Comme disait frère France Fanon. Ouais. Donc ça veut dire que le doit développer ça Congo Kinshasa m'a appris son courage oyo. Tout ça la action na place to édifier ba Congo Brazza. Mais on que ba Congo la Brazzaville baza mingi te ba reconnaître Congo. Yo mozo le bango. Si, mais moi le premier combattant, je demande tous les combattants de Kinshasa. Moi et Donald l'impérateur, nous sommes les premiers combattants que les combattants de RDC le bi ba fongo la miso la place à Paris. Tout le monde travaille to sali yango. Aujourd'hui Daniel Saf Daniel Saf au moment ba Mukebai balbagate grâce à diaspora. Mais biso ça un rôle très important pour libérer Mboka. Mais c'est ça qu'ils ont fait parce que nous allons le Diatontila, le Congo, le Lilo,
Libérer le Congo, tel est le leitmotiv de tous les Congolais. Merci beaucoup en tout cas. Robert Congo, na motuya, la question moko ya motuya, na République démocratique du Congo, est un pays sous occupation. Na République du Congo, ba Rwandaise, ba koma ba 3e, 2e, 4e, 5e bureau mingi, ya ba notamment ba colonel ya Congo Brazza, Olobinin. Mais cette situation-là, ils ont comme un panabiso. Ce qu'on il y a le nord. Dans la région, il y a Sasungeso. Tout ce qu'on a l'école là, il y a l'école de l'autre côté. Le colonel à côté de la biso, Rwandais, comme propriétaire terrien. On se comprend la situation. Ce qu'on a l'école là, en face de Mbandaka, en région du Kuala. Rwandais comme propriétaire terrien. Ça veut dire que la situation nous on commence à vivre ça. La guerre, il y a ça sous un pouvoir. On devrait être phase. Mais c'était les Rwandais qui ont organisé ça. Moi je connais parce que je suis un beau frère d'un chef qui est là-bas qui entretient les Rwandais. Aujourd'hui nous avons la situation, il y a des Rwandais qui sont occupés comme propriété terrien à Brazzaville. Tu vois, on a Brazzaville, tu as l'Ungambo à l'Ikolo. On a Brazzaville. Tu as l'Ikole là, tu as la région du Kuala Makoti Poko. Mais les Rwandais sont devenus des propriétaires terriens. Nous, on ne peut pas accepter ça. Ce qui se passe en RDC, et ça libère tout ça, Makila Moko. C'est pour cela que moi j'ai demandé, tant que tu dois pouvoir, hein, ça veut dire que les Congolais conscients, les vrais Congolais, les deux Congos, ça veut dire qu'on va mettre une commission, ou on va mettre une commission qui va gérer ces problèmes-là que nous avons connus. Avec Tchombe, Congolais à Brazzaville, qui na Congo, la situation que nous connaissons maintenant. Pourquoi tu as réparé Ango? Donc, il y a un mouvement pour le développement du Congo. Donc, c'est le même parlement, Congo avec K pour le développement du Congo. Ça, c'est notre projet à nous. Que tu développes la région, ce qu'on peut comprendre. Nous avons le pétrole. Ce qu'on a tout au long du fleuve Congo. Il y a le pétrole. Mais qu'est-ce que nous allons? La frontière entre la RDC et le Congo. Qu'est-ce que nous allons faire avec cette richesse-là? Il faut une commission pour développer la région d'Abisso. Hein? Tout à fait. Mais en tout cas, Ndeko, Ngambo na Ngambo, Matondi Mingi. Tosali Moko. Tosali Bomoko. Bon qui peut makambo s'asseoir sans la gâter. Ce que Moko a pouvoir les menacer à Bengani Bino. Ça veut dire que pour résoudre le problème, il faut démocratie. Ce qui est démocratie est côté, ça veut dire qu'on aura confiance de part et d'autre, on n'aura pas de coup d'État. Vous allez voir que le développement. La RDC c'est un pays, un gros pays, une puissance. Okay. Merci. Mais Robert Congo, le jury Salongo vient de parcourir plus de 300 km pour venir à ce sitting. Une première réaction. La première réaction est la réaction de satisfaction et aussi la manifestation de l'unité. L'unité de tous les Congolais. Nous voulons que tous les Congolais, en ce moment précis, puissent effectivement s'unir pour bouter hors de notre territoire les assassins du peuple congolais. Le système doit être déboulonné et chassé. Mais cela peut advenir que grâce à une certaine unité effective. Voilà pourquoi j'ai quitté la Belgique, je suis venu ici soutenir nos frères qui sont en train de manifester contre le système et contre tout ce qui se passe chez nous au Congo. Et comme vous le savez, il y a des élections qui sont annoncées par ce régime sanguinaire, ce régime d'occupation. Il y a des élections qui sont annoncées au mois de décembre. Mais tenez une chose, des gens qui ont pris le pouvoir par la force, moi j'en ris, voir certaines personnes dire qu'on peut les chasser sans courir. Mais ça c'est se tromper, il faut une pression. En droit, moi je suis juriste, il a dit ceci, il n'y a que la violence qui arrête la violence. La violence de l'État qui s'organise sous forme d'armée, de police, de justice, c'est cette violence-là qui met fin à la violence des bandits et des voleurs à main armée. Alors par là, vous voulez parler
soulèvement populaire. Mais, Monsieur Alongo, soulèvement populaire, oui. Mais la vraie question, c'est comment? Mais les méthodes les plus savantes doivent être utilisées par exemple, pour parvenir à ce soulèvement populaire-là. Il faut redoubler le sens de conscientisation de notre peuple. Il faut aussi accompagner ce peuple sur le terrain. Nous ne devons pas continuer à crier, à parler ici à 8000 km, mais il faut infiltrer aussi ces manifestations. Il faut infiltrer les forces de l'ordre. Tout ne peut pas se dire devant les caméras. Nous devons utiliser d'autres méthodes qui ne se diront jamais au grand jour. Mais ce sont des méthodes qui doivent être absolument utilisées si nous voulons mettre fin à ce régime d'occupation et sanguinaire. Merci Lilo. Ouais, Robert Congo, par rapport au soulèvement, même s'il ne faut pas entrer dans les stratégies, mais les gens ont faim, les gens sont malades. Au monde, Ben, la première des choses que je suis en train d'épingler, c'est ceci, c'est que le peuple doit bousiller toutes les machines à voler. Ça, c'est la première chose. Brûler les bureaux de vote, par exemple. Croiser le fer avec ces gens, parce que vous savez, hein, il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. Je suis malheureusement convaincu que pour libérer notre peuple, effectivement, du joug de l'oppresseur, du joug des affameurs du peuple, du régime sanguinaire, il faut absolument que l'on puisse utiliser la violence. Et la violence, c'est l'article 64. L'article 64 de la Constitution dit ceci que un individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force, ou qui se maintient ou qui exerce, qui se maintient par la force, on doit le chasser. Et le chasser, c'est quoi? Il y a un coup d'État, il y a la rébellion, il y a le soulèvement populaire et d'autres méthodes que nous ne pouvons pas dire ici. Ces méthodes doivent être utilisées et nous devons les utiliser. Sinon, nous serons contraints, nous serons obligés, nous serons condamnés à vivre en exil éternellement. Et ça, nous refusons ça catégoriquement. Nous allons nous battre. Juriste Wilkins Salongo, Matondi Mingi, et bon retour en Belgique, à Bruxelles, et bonne continuation. Mais Robert Congo, on va prendre Shoki Maïndou, qui est de passage ici. Il tenait à être présent à ce sitting. Il est candidat à la députation en République démocratique du Congo. Mais Shoki Maïndou, sur cette place, tout le monde est d'accord pour dire non aux élections. Mais pourquoi vous tenez à aller aux élections? Justement, nous tenons à aller à cette élection parce que déjà c'est un droit des Congolais. L'article 5 de notre Constitution prescrit que la souveraineté doit revenir au peuple congolais. Les élections, c'est notre droit. Nous devons y aller aux élections. Mais nous irons dans ces élections dans quel contexte? Nous avons mis en place quelques conditions que la CENI et le régime Kabila doivent respecter. D'abord, l'écartement de la machine à voter. Cette machine-là doit être écartée parce que cela n'est pas prescrit dans la loi électorale. Donc c'est une violation déjà de la loi électorale. La machine à voter doit être écartée. Et les élections, nous le disons, doivent être crédibles, apaisées pour que la souveraineté du peuple congolais doive leur revenir à eux seuls. Voilà. Alors dans l'hypothèse contraire, si cette machine n'est pas retirée? Si cette machine n'est pas retirée, nous appliquerons ce que la loi nous dise. Il y a l'article 64 de la Constitution et aussi il y a certains fondamentaux que le pouvoir doit respecter. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand il y a violation de la Constitution ou de la loi électorale ou violation de l'accord qu'il y a eu de la Saint-Sylvestre qui nous prescrit l'inclusivité de cette élection et les gouvernants qui sont en place doivent respecter ces accords. Aujourd'hui, nous avions été jusqu'à ce qu'il y a eu aujourd'hui pas mal de dialogues. Il y a eu des discours qui ont été prononcés, mais par contre, ce qui est important, que cela doivent être respectés, et que si eux ils ne respectent pas, nous irons à un bras de fer. Voilà, ça c'est la souveraineté des Congolais, donc la Constitution doit être respectée. Si le 23 décembre, il n'y a pas élection,
c'est ce qui est probable. Que feriez-vous? Si le 23 décembre, il n'y a pas élection, il y a une convergence déjà des idées qui se mettent en place tout autour de nos leaders politiques qui veulent la paix, qui veulent que si nous entamons d'autres démarches, que cela soit d'une manière paisible pour éviter que le sang du peuple congolais coule. Voilà, mais c'est là, nous, personnellement, nous le souhaitons que cela soit sans Kabila. Kabila ne pourra pas être dans la transition. Monsieur le candidat, le sang de Congolais continue à couler. Vous pensez que ces élections seront, comme certains le prétendent, apaisées? Ces élections, nous les irons à ces élections, mais d'une manière apaisée pour que la population choisisse leur leader, leur candidat. Voilà ce qui est important, c'est ça. Et aujourd'hui, nous lançons un appel. Parce que beaucoup se couvrent aussi derrière l'opposition, mais or, ils ne sont pas de l'opposition, font partie du FCC. Alors aujourd'hui, nous avons un devoir commun de pouvoir véhiculer un message auprès de la population, de faire attention, parce qu'aujourd'hui, la souveraineté revient à eux, c'est à eux seuls de pouvoir déterminer qui est crédible et qui ne l'est pas. Voilà ce qui est important. Alors nous sommes là, nous continuons à travailler de manière à ce que la population se retrouve dans leur quotidien, parce qu'aujourd'hui, ça fait 17 ans de cela, notre croissance économique ou notre croissance au niveau politique ou peu importe des institutions qui sont aujourd'hui illégitimes, nous devons le ramener d'une manière légitime pour que la population puisse retrouver sa légitimité dans toutes circonstances. Monsieur le candidat Shoki Mayendo Toloba Ndinga ya biso ya Bokoko, awo yena Château Rouge et pas City Nezali. Olobini ni pona baoyo baza kolanda yo kuna na Changu oyo ezali circonscription oyo okotisi makambo na yo po na nzela ya mapono. Bana Changu bazomona ngai bazoyoka ngai et j'étais de passage d'ailleurs mon esika nyonso bende la RDC telemi fona telema na tuna bandeko nanga basangani kosangana na bango eza en 20 ezali aussi na même combat oyo biso pe tozo mener sur le terrain. Donc il est de notre devoir de pouvoir dire non na ba organisation non sezo salema po ba ko esamboka na biso. Donc biso tu photo telemelongo. Voilà le ronga la koloba na bango, je suis leur candidat na niveau à Changu et de travailler ensemble pas pour les intérêts personnels mais surtout pour leurs intérêts de la population. Il y a des importants. Essayez un peu de nous éclairer. Vous qui êtes sur le terrain, comment ça se passe exactement? Mais sur le terrain, il y a la majorité de la population ne veulent pas du régime de Kabila. Voilà ce qui est important. Et qu'est-ce qu'ils font justement? Mais qu'est-ce qu'ils font justement pour pouvoir se débarrasser de ces régimes? Mais pour pouvoir se débarrasser de ces régimes, nous avions dans notre constitution l'article 64 qui nous disent déjà que la population sur le terrain est aussi en relation avec l'ensemble des régions qui constituent notre République, la démocratie du Congo. Donc aujourd'hui, nous avons le seul combat, nous avons un seul message. Nous irons aux élections, la population a besoin d'aller dans ces élections, mais par contre, il y a des prérequis qu'il faut respecter. Voilà, ce qui est important, c'est ça. Pas la machine à voter, nous voulons l'exclusivité, nous voulons que Moïse Katumbi retourne au pays, nous voulons que tout Congolais qui a le droit de pouvoir postuler à la candidature puisse s'exercer de ce droit. Voilà ce qui est important, c'est ça. Dilo Miango. Nalinga loba omonia wa tozako lekana mbala moko, c'est-à-dire en direct. Ba Congolais ya poto baza kosala pe musala omoni tozana car ya reportage ezali œuvre mwana mboka ya République démocratique du Congo avandaka asali a investir mingi azape na studio ya Malonga o ezali net ba studio ya ba télévision ya ba mindele awa. J'espère que to yamba yo bientôt avant Mobembo pour na makambo ya campagne na yo. Bien sûr, avant Mobembo na Roleka, nous avons beaucoup à dire, nous avons beaucoup à faire pour na biso nyonso et j'encourage fortement moi na mboka na biso na initiative na initiative azui ya studio ya malamu et puis lelo tozomona ba équipement moderne o eza même ao tozomona te et pas mususu même kutu ba mindele bazozanga poto leka na ba chaîne mususu mais lelo o esalami eza le mot important, c'est vraiment à acclamer, à applaudir pour na moi na mboka. Donc je passerai sur le plateau donc makambo leka malamu message peuple congolais koyoka yango
et ça devoir na biso totika bango te to continuer ko travailler pour na bien à peuple. Merci Nandenge au PSP Biano na magazine Ngambo na Ngambo. Merci Nandenge au PSP Biano na émission ya Congo Avenir ya Robert Congo. Donc soko komi pembeni oyebisi biso to yamba yo na plateau ya télévision. Vraiment na c'est merci la bino. En tout cas, merci beaucoup et surtout félicitations à Pasteur Constant au hasard réaliser mission yo Nandega studio Nandega zo sala. En tout cas, il faut to sungayepe. Et ça pour na bonheur na biso nyonso. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, hein, merci. Donc ici moi mboka moi mingi, mais c'est important pour Azar Holanda maloba nyonso eza kobima wana na meeting ya sitting eza koleka na Château Rouge ndenge tubauti koloba na ndeko aza siko na tribune na Congo Brazza, place symbolique ya biso ba africain yo omoni ndenge nini? Merci na pesi mbote na ba congolais nyonso et puis na ba africain nyonso. C'est vrai que passer ça na mboka wana et devant Nabiso, Batoyali awa na Occident, toyeba komene lit moko makasi pour na chasser ba pouvoir dictatoriaux wana ozoko kamba bamboka na biso. Pas ça tellement que mutu akorosa la sensé insensé tina niveau wana te. Donc il faut tout ça quelque chose pour na mboka na biso. Voilà tout récemment la France vient de nommer à la tête de l'organisation internationale de la francophonie une Rwandaise. Le Rwanda, à ma connaissance, n'est plus un pays francophone, c'est un pays anglophone. Parce que changer sur notre côté, il y a francophonie, mais curieusement, le président français nomme un responsable rwandais à la tête de l'organisation internationale de la francophonie. Ben alors, maintenant, cette désignation à vous, est-ce qu'on inspiré au Nîmes? Ah ouais, il y a ils ont inspiré calcul, il y a oyo balingi ko sala parce que quand côté rwandaise na tête ya francophonie, c'est pour na basalani, c'est pour na ba assouvir ba nani na bango ba projet na bango nyonso basala nango pona ko bebisa mboka na biso Congo. Matondi mingi ndeko na manyoso lobi na olingo poser question moko. Non mais justement na linga kaka on continue na eloko francophonie wana pour expliquer biso parce que na landa ki Michael Jean alobaki ke azobanga ke institution en parlant de la francophonie et comme institution moko moribonde. Ouais mais eza moribonde pona batmususu mais eza institution moko eza na ba calcul na bango ba calcul politique na bango pona ba asseoir pouvoir na bango na toute l'Afrique centrale wana ba gérer ba continuer ko gérer Congo na façon na bango. Merci. Matondi mingi toyamba mama congolaise mama tozo zoyo sikoyo en direct baza otala yo na France na bipai même na mboka na yo République démocratique du Congo tomoni outi musika yo zali nani biso toyebi yo mais yo zali nani pour se présenter pona baye bazolanda yo même kuna na Kivu. D'accord, merci papa pona motuna. Alors ngai kombo nanga eza Priscilla Kibiswa Mponga naza moko ya secrétaire général na coalition des Congolais pour la transition sans Kabila o ekambami bongo na président Emery Damien Kaluira. Donc naza moko ya bakambi na kati ya plateforme wana. Bon, tuna yo mwa mituna na moninga nanga journaliste Robert Congo ya Congo Avenir biso zali magazine Ngambo na Ngambo. Robert Congo. Bonjour madame. Ben alors, vous êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici? Merci beaucoup pour la question. Eh ben, je suis venue parce que d'abord je suis congolaise et je ne peux pas rester sans mots, sans réagir par rapport à la situation de notre pays. Donc je suis ici pour soutenir le mouvement des combattants Oezo Bunda pona mboka na biso ya Congo. C'est pour ça que je suis venue ici à Château Rouge.
Alors, tout ce monde qu'on a interviewé, en posant la question, c'est quoi la solution? Tout le monde dit, c'est le soulèvement populaire. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Eh bien, effectivement, au jour d'aujourd'hui, moi je dirais que la solution pour faire sortir notre pays de la crise, c'est la transition sans le système de M. Kabila. Donc c'est la seule chose, la seule solution actuellement. Effectivement, le soulèvement populaire qui sera suivi par une transition sans M. Joseph Kabila et tous ses complices. Je pense, au nom de la coalition, nous ne croyons pas du tout aux élections présidentielles prévues le 23 décembre dans notre pays. Donc au jour d'aujourd'hui, la transition sans Kabila, c'est la seule solution. Et si vous avez un appel à lancer justement à ces opposants qui veulent absolument aller à ces élections, qu'est-ce que vous leur diriez? Eh bien, moi je dirais ceci, au nom de la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila, je leur dirais ceci, il y a une chance pour un quelconque opposant de gagner à ces élections. Que ces élections sont déjà truquées par avance et nous connaissons les gagnants. Alors qu'ils aient le courage, qu'ils aient l'audace de se retirer de ce processus électoral qui est déjà triché par avance. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je repasse le micro à mon confrère Lilo Miango. Oui, mais vous, dans votre structure, vous avez toujours tenu à avoir une transition sans M. Joseph, entre guillemets, Kabila. Mais vous savez pertinemment que c'est lui qui contrôle les services de sécurité, c'est lui qui contrôle l'armée, c'est lui qui contrôle la trésorerie du peuple congolais. Mais est-ce que cela ne va pas vous pousser à changer de stratégie? Eh bien, nous restons fermes dans notre position parce qu'on ne peut pas chercher la solution avec celui qui a détruit le pays. Nous savons que pendant les 17 ans de règne de M. Kabila et de son système PPRD, ils n'ont fait que détruire le pays. Ils n'aiment pas le peuple congolais. Alors nous ne voyons pas comment est-ce que nous pouvons reconstruire notre pays avec celui qui l'a détruit. Ce n'est pas possible. Mais vous savez que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Mais vous pensez que vous avez des preuves pour assigner les gens qui sont là-bas au pouvoir, ici en France par exemple? Eh bien, il y a suffisamment de preuves pour ça. Nous avons suffisamment d'éléments qui peuvent les traduire en justice, effectivement. Et nous avons appris que dans le nord de la France, vous habitez le nord de la France? Alors, moi j'habite ici, la région parisienne. Oui, mais il y a plein d'extrémistes rwandais là-bas. Une de preuves, c'est l'élection à la francophonie de Madame Mushikiwabo. Comment vous vous sentez vraiment en sécurité là-bas au nord de la France? Eh bien, comme l'a dit un de mes collègues tout à l'heure, pour nous c'est un complot international. Donc les Congolais doivent se lever tous ensemble à l'unisson pour justement chasser tous les occupants dans notre pays. Parce que tout ça, c'est la conséquence logique de ce qui se passe chez nous au Congo. Mais est-ce que vous pouvez nous confirmer ou infirmer que la deuxième ou troisième femme de Kalev Moutonde, qui dirige la politique de la République démocratique du Congo, elle habite le nord de la France? Ben, je ne saurais pas confirmer, je ne saurais pas vous répondre à cette question. Okay. Je préfère ne pas confirmer. Merci beaucoup, madame. À la prochaine occasion. Merci, bon, merci beaucoup. Ok, voilà. Merci. Merci, madame. Merci d'avoir répondu à nos questions. Alors, Lilo, on a réussi quand même quelques invités. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce monde-là, de tout ce qu'ils ont dit là? Bon, nous assistons à un événement créé par des Congolais. Donc vous voulez interviewer quelqu'un qui vient de la Belgique? Ouais, d'accord, ok. Ouais. Voilà, bon, on attend notre invité qui traîne un petit peu, qui est retenu, ou elle ne veut pas venir, je ne sais pas. Mais oui, mais nous sommes en direct, madame, nous sommes en direct. Ouais. Voilà, madame se fait un peu... Ben non, on sait que vous avez l'habitude du micro.
Ouais, donc vous venez d'arriver. Ben, on vous a vu, heureusement pour nous d'ailleurs. On va vous poser une question, on va inverser les rôles. Parce que c'est vous qui avez l'habitude de poser les questions, mais aujourd'hui, c'est nous qui vous posons des questions. Alors, mais bon. Mais non, vous allez essayer. Vous êtes bien Gisèle Wumba. Ouais, bonjour Gisèle Wumba. Alors, dites-nous, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Bonsoir à tous les téléspectateurs qui vous nous regardez. Merci. Ben là, j'arrive même pas à parler parce que je viens d'arriver. En tout cas, je suis vraiment désolée. Je vous prie de m'excuser parce que là, je ne sais pas quoi parler. Mais là, je vais vous dire, je suis là pour le Congo. Donc, je suis venu pour le Congo parce qu'il y a quelque chose qui passe pour le Congo. Mais je viens d'arriver. Je ne suis même pas au courant du sujet. Donc, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas quoi dire. C'est ça les problèmes. Mais je suis venu parce que c'est le Congo. Donc, ouais, parce que c'est le Congo. Donc, je vais essayer de résumer. Donc, il y a le mouvement RCK, les résistants combattants du Congo, justement, qui ont organisé un sit-in pour dénoncer les abus que commet les régimes en place à Kinshasa. Et vous avez, vous, l'habitude d'interviewer ces gens-là. Voilà, c'est l'occasion pour vous poser des questions. Mais qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi la solution, selon vous? Pas en tant que journaliste ou animatrice, mais en tant que Congolaise. Voilà. Je vais dire quoi? Vous me prenez à pied levé. À pied levé, qu'est-ce que je vais vous dire? Vous pouvez me donner 2 minutes pour réfléchir là ou pas? On vous laisse le temps de réfléchir. Ben, là vous ne me laissez pas le temps de réfléchir parce que je ne sais pas quoi dire. Je vais dire, moi je vais juste la solution. Je veux que le Congo change. Je veux qu'on change quand même les régimes qui est là. Ils peuvent partir. Nous on a besoin de changements. On a juste besoin de changements pour le Congo. C'est juste tout ce que je vais dire. Voilà. Alors, une femme, étant une Congolaise, donc je vous dis étant une Congolaise, je veux les changements de mon pays. C'est juste ça. Alors, vous qui avez l'habitude de recevoir tous ces gens-là, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils sont sincères? Est-ce qu'ils sont francs dans ce qu'ils vous disent? De tous ces politiques que vous recevez à la télévision, est-ce que, selon vous, est-ce qu'ils sont sincères, ils sont francs de ce qu'ils disent? En parlant par exemple de gens de l'opposition. Mais j'aimerais que tous ces gens-là changent. C'est tout ce que je vais dire. J'aimerais qu'ils changent parce qu'il n'y a personne qui est sincère. Moi, je demande seulement les changements. Juste les changements. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais tout ce que je vais dire, je veux que les changements. C'est tout. Je veux que ces gens-là changent. Parce que là, vraiment, il y a un peu de bazar, s'il vous plaît. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Voilà, la présentatrice avait l'air un peu timide, mais ça fait aussi partie de notre métier. On a le trac et puis bon. On sait que c'est difficile quand on a l'habitude d'interviewer les gens, d'être interviewé. Et ça, je la comprends aussi. Ouais. Mais voilà, nous avons monsieur... Voilà, nous avons un invité qui aimerait réagir par rapport à la manifestation d'aujourd'hui. Bonjour, c'est quelle chaîne s'il vous plaît? C'est l'émission Congo Avenir, oui. Le magazine Gambo na Ngambo. Bonjour Congo Vous êtes en Avenir. direct là, vous êtes en direct. Bonjour Congo Avenir, bonjour pour mon très cher compatriote. Aujourd'hui, je suis là pour exprimer ma colère par rapport à la situation géopolitique de mon pays. Ça, je me suis dit, bon, moi et ma famille, moi et mes enfants, nous allons venir parce qu'on est tous Congolais, on vit en Europe, mais on est des Congolais. Et la mère patrie, comme je venais de le dire, a besoin de ses fils. Et le fils du Congo, c'est moi et vous et les autres qui nous regardent en ces précis moments. Le Congo, peuple congolais, là où nous sommes, là où vous êtes, la mère patrie a besoin de nous. Ne laissez pas cette bataille seulement aux politiciens, attendre que les politiciens puissent venir nous délivrer. La délivrance d'un peuple ne vient pas d'un seul homme. Le peuple doit se mettre en mouvement afin que les hommes puissent changer l'histoire. C'est ça le problème. Tant que le peuple congolais, nous resterons en train d'entendre que les résistants combattants viennent libérer ou attendre que l'homme blanc vienne libérer le peuple congolais, je vous dis non. C'est le peuple congolais, c'est nous, c'est à nous d'informer les autres, d'informer le monde que chez nous on tue, que Kabila, la peste du Congo, est en train de tuer le peuple congolais, que Kabila, qui n'aime pas le peuple congolais, a besoin d'exterminer le peuple congolais. Donc, très chers compatriotes, vous devez le savoir que Kabila n'aime pas le Congo. Kabila ne nous aime pas. Ouais, voilà, nous sommes en direct avec M. Roland Chomongo qui a un message par rapport à ce sitting qui a eu lieu ici à Château-Rouge. Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Donc voilà, moi je suis un compatriote congolais. Nous avons organisé ces sittings. Tout d'abord, c'est pour mobiliser le peuple congolais de la diaspora
mais aussi lancer un appel aux peuples congolais qui sont à l'intérieur du pays. Notre message de ce jour porte essentiellement sur la dénonciation du comportement de nos acteurs, soi-disant politiciens de l'opposition, qui aujourd'hui travaillent, qui ont pour mission d'accompagner le régime qui est en place aujourd'hui. Donc voilà, il y a certaines situations aujourd'hui qui fait que le peuple congolais souffre. Le peuple congolais n'arrive plus à vivre décemment. Nous sommes partis sur le principe, il fallait mettre la pression. Il fallait mettre en place les schémas qui pouvaient permettre à ce que le peuple congolais puisse vivre décemment comme tout citoyen, comme tout peuple au monde. Le magazine Ngambo a vu l'unité qui a toujours existé au sein des leaders visionnaires des combattants. Oui, la démarche de l'unité, c'est essentiel. Bon, il était aussi important qu'on puisse rappeler les troupes, inviter tous les acteurs qui sont présents, tous les acteurs du premier plan, voilà, dans le chiquet de la diaspora, au niveau de Comores, Résistance et de Patriotes, pour qu'ils puissent prendre la parole et prendre le devant de la scène, afin que nous puissions mobiliser le peuple congolais qui a besoin réellement voilà, d'une vision un peu plus claire, qui a besoin d'avoir en face de lui des personnalités qui seront en mesure d'apporter une réponse adaptée, une réponse essentielle dans ses problèmes et préoccupations. Il y a des gens qui viennent même de Bruxelles. Nous avons une figure très connue dans la résistance congolaise. Okopesa maloba pona tozana direct, tozana en direct. Oui. Voilà, donc vous avez posé une question bien ah, ok. Par rapport à sitting. Bon, voilà, donc pour le sitting, d'abord, je remercie beaucoup, Nazako remercier. Ouais. Nazo remercier plus mon organisateur, Sali et les autres, de nous avoir invités tous à l'ensemble pour tout le Belamboka. C'est toujours nécessaire de parler au sujet du pays parce que Banger Zali Minene. Donc Banger il faut réussir, il faut réussir pour libérer Mokawana que ba occupant ba réussir kuna bango ba réussir kuna bango pour la boto lamboka na biso biso comme esclaves. Nous risquons de devenir des esclaves. Or les campagnes de Sala matin à 21e siècle to accepter en jamais. Il y a on a toujours belé là. Peuple congolais tout entier de la diaspora ici à l'Europe, en Afrique, aux États-Unis d'Amérique et même au Congo. Toujours belé là que tous ensemble il est grand à tout tellement debout. Parce que ils se sont décidés de garder pouvoir, de contrôler le Congo jusqu'à fond. Ok, d'abord il y a biso il y a Bapaya. Par rapport à massacre et Banda depuis 96 ndenge bino bolobaka ne balobaka na mboko bovandi kuna na Belgique. Est-ce que mikolo ezako ya bokoka osala plainte notamment quand il y a Tamboué Mwamba? Oui. Bon, ba massacre obligé, ma plainte fait ça là. Ma plainte au salama na Belgique. Chaque pays, comme na message na tindi, chaque pays oyo azali awa, oyo azali représenté awa. Ma pays sur la cité qui a awa Europe, même il y a États-Unis. Il faut qu'on ça comporte ba plainte monsieur Sekota. Il y a un massacre. Ma plainte monsieur il y a un massacre et c'est content dans ces pays partout. Tous autres talents quand est-ce que va déclencher yango? Bon, au moins ba biloko ya tellement na banger ya minene o yezo sala ke ba occidentaux bazana parna ba onakati ba communauté internationale en général bazana parna ba onakati ba africain bato bazo jouer rôle ya ba nègre de service neti ba Rwanda ba Uganda oyo bazo ko yiba mabele ya Afrique ba comme ça toutes ces landes bango pe bazana kati bazako contrôler. Donc le problème c'est quoi? On doit être efficace sur tous les plans. Sur tous les plans, c'est-à-dire je vais dire sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan social,
niveau on a tout. Il faut peuple congolais à Téléma. Il faut tout compte dans le bureau. Il faut que Jean-Jacques Ngangwese et tout le monde va démarche. Il faut que dans le bureau, il faut qu'on lutte de deux sortes. Mais ça peuple congolais et Zalikaka. Ce qu'il faut mettre dans Massassi, nous on est déjà dans cette position-là. Mais sur le Awa, les hommes sont sur la Nicolo. Mais les petits qui sont au pouvoir par la force au Congo, il nous a déjà lancé un message. Nous ne luttons pas que politiquement ou en faisant des manifestations. La réalité va être autre chose dans peu de temps. Parce que petit on a dans le pouvoir, à YBCB, à tenir son message. Le peuple congolais va comprendre. Les politiciens congolais vont comprendre. Le message est clair. Je quitterai le pouvoir qu'avec une balle dans la tête. Donc, l'élection, c'est de la foutaise. C'est une parodie d'élection. Il faut abandonner ce schéma-là. Biso tozali awa, tozali na batu, tozali na mutu oyo, akosala action na mboka wana. Sur le plan militaire, tobeta ye masasi makambo sili. Voilà le règlement baksa yango. Merci mingi. Bon, tozakara en direct na sitting avec Beck, Bureau d'études du Congo. Jean-Jacques, vous avez fait beaucoup de recherches. Et qu'est-ce que signifie votre présence ici dans ce sitting? Ma présence dans ces meetings, dans ces sittings, c'est une présence qui témoigne la convergence de tous les Congolais et de tous les patriotes africains dans la lutte de libération de l'Afrique. On doit chasser, au Cameroun, on doit chasser Paul Biya. Au Congo-Brazzaville, nous devrons chasser Sassou Nguesso. À Kinshasa, nous devrons chasser Laurent Désiré Joseph Kabila. Oui, mais tu peux regarder la caméra s'il te plaît. D'accord, donc nous sommes en direct avec ça, je ne savais pas. Donc la lutte que nous faisons ici, c'est une lutte contre tous les dictateurs africains, Paul Biya, Sassou Nguesso et Joseph Kabila et les autres dictateurs. C'est une lutte panafricaine pour la libération de l'Afrique, mais en particulier le Congo-Kinshasa, puisque la gâchette c'est là-bas. Une fois que le Congo-Kinshasa est libéré, c'est toute l'Afrique qui se libère. Donc nous luttons pour ça. Ma présence témoigne cette force africaine qui émerge aujourd'hui et qui va demeurer jusqu'à ce qu'on va chasser les 45 dictateurs qui règnent dans le totalitarisme en Afrique. Lelo toye awa pona ko sala témoignage munene ba étudiant ya campus de Kinshasa. Jimmy okomona nga na ba image. Jimmy tomoni ba image ndenge bakangi bino ndenge baza kobeta bino bata lucha bata filimbi bata CLC comité laïque de coordination ndenge bazokanga bino président d'Ayuel oyo ezali témoignage na ngai biso to démarrer bino pe boza ko démarrer partout toza ko démarrer Ndayuel courage CLC courage campus universitaire ya Lubumbashi ya Kinshasa courage toza en contact biso to démarrer bolobaki bino pe boza ko démarrer à chaque fois tozala en convergence avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Jacques Ngangwese de Beck. J'ai fait ce direct avec mon confrère Robert Congo de